Bonjour les Dynamos, ici Cynthia Bugeaud et Jayden Bergevin. Bienvenue à l'émission En Bref. Plus de 14 000 Franco-Ontariens ont été manifestés samedi contre les coupures du gouvernement Ford. Les manifestations ont eu lieu dans plus de 40 villes en Ontario. À Ottawa, c'était plus de 5 000 personnes qui s'étaient donné rendez-vous afin de soutenir l'Université franco-ontarienne. L'Assemblée de la francophonie ontarienne, qui coordonnait l'événement, se dit prête à aller devant les tribunaux afin de faire respecter le droit des francophones. La direction et le personnel de l'école désirent souligner le bon comportement chez les élèves. À cet effet, un système de récompense a été mis en place. Voici le reportage de Simon Lamarche. Du nouveau à l'ESCC, le personnel et la direction de l'école ont commencé une nouvelle initiative, le Dynamo du mois pour récompenser les élèves. Le personnel de l'école doit suggérer un élève qui s'est démarqué par un geste, une action ou même un comportement tout au long du mois, et son nom serait entré dans un tirage pour gagner un prix. Le système est en place depuis le mois d'octobre. Les pavillons ont commencé ce projet 2 ans passés. Mme Cannon nous explique pourquoi ils ont mis d'avant ce système de récompense. L'équipe école s'est penchée sur le positif qu'il y avait à l'école. Souvent, on va souligner les victoires des équipes sportives, les gens qui remportent des médailles. Toutefois, il y a des élèves qui ne sont pas sportifs, qui ne brillent pas autant que les autres. Puis en soulignant les élèves une fois par mois, que chaque membre du personnel puisse souligner un comportement des élèves, ça permettait à tout le monde de reconnaître plusieurs élèves dans différentes sphères de la vie scolaire. Déjà, un premier tirage a été effectué il y a quelques jours et les gagnants se sont vus décerner une carte cadeau de 15 $ au AEW. Ici Simon Lamarche pour l'ESCC en bref. Bal des finissants. Voici 2 messages importants provenant du comité du bal des finissants. Premièrement, la deuxième collecte de fonds aura lieu le samedi 8 décembre chez No Frills. Les membres du comité offriront aux clients de remplir leur sac d'épicerie en échange d'un don pour le bal. Si jamais vous êtes disponible et que vous aimeriez participer, s'il vous plaît voir un membre du comité du bal ou voir Mme Caillé ou Mme Parisien. Voyage en Italie. À ne pas oublier, les commandes des cartes cadeaux sont à remettre pour demain, le 4 décembre. Mme Couture sera disponible pour prendre vos commandes. 7h45 à 8h05 au D109, 11h20 à 12h10 à la bibliothèque et 14h35 à 15h au D109. Le centre de tri à la cafétéria a été mis en place il y a de cela plusieurs semaines. Beaucoup de travail reste toutefois à faire quant à l'engagement des élèves. Voici le reportage de Vincent Trottier. Le comité écolo fait appel à votre coopération afin d'améliorer le rendement du nouveau centre de tri à la cafétéria. Jusqu'à présent, il y a eu définitivement une amélioration au niveau de l'attention que donnent les élèves envers où ils déposent leurs déchets. Par contre, les résultats ne sont pas encore parfaits. Le but du centre de tri est que tout déchet sortant de la cafétéria soit placé dans le bon bac afin que ceux-ci soient recyclés. Mme Genier, une des organisatrices du centre de tri, nous dit où elle s'est inspirée. Mon inspiration vient d'une autre école qui fait partie d'un autre conseil. C'est l'école de mon fils, une école à Orléans. Et puis, étant d'une école primaire, mon fils, je me suis dit, c'est un concept qui peut être aussi bien utilisé à l'école secondaire, donc avec les grands. Sur ce, le comité écolo se fie sur les élèves responsables de l'ESCC pour continuer leurs efforts envers le centre de tri. Chaque item bien placé dans celui-ci contribue peu à peu à réduire la pollution sur Terre. Ici Vincent Trottier, ESCC en bref. Voici maintenant le conseil écolo de la semaine. L'éco-défi du mois de décembre nous offre l'occasion de penser à l'énergie que nous pouvons conserver. Fermer les stores et les rideaux en fin de journée d'hiver, c'est comme mettre à l'abri notre salle de classe ou notre bureau pour l'année. Ça garde au chaud. Voici 2 occasions de bénévolat. Le Club optimiste de Saint-Isidore organise un Noël des enfants le dimanche 9 décembre de 8h30 à midi à l'Aréna de Saint-Isidore. On cherche des bénévoles afin de donner un coup de main. Aussi, on aurait besoin de votre aide pour aider à l'occasion des différents tournois de hockey mineurs à Saint-Isidore. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, voilà Anne Legault au local de ressources. À la météo, les averses de pluie se changeront en averses de neige au courant de l'avant-midi. La température sera à la baisse pour atteindre -1. C'est tout en ce qui nous concerne pour ce matin. L'équipe d'En Bref vous souhaite une excellente semaine.